Jambo, jina ni Gislene Polepole, natokea Mongoza. Nasikia nafurahi sana kwa juu nilikuwa natumika kazi ya bushe, lakini vyote vikaendaka kupitia ile katastrofi. Lakini nashukuru tena Mungu kuona mfadhili TPO na DDC ama Cooperation Suisse ananipatia tena uchuruzi yangu nilikuwa nachuruza. Kabisa nafurahi sana sitaitezamo. Mimi napenda kesho ama kesho yake inifikishe kukitu kia maana sana. Dans la nuit du 4 au 5 mai 2023, une forte pluie s'est abattue sur le territoire de Kalehe, au sud Kivu, précisément dans les villages de Bushushu et Nyamukubi, entraînant avec elle une forte inondation et des glissements de terrain qui ont ravagé ces deux villages, causant une perte en vies humaines et matérielles. Sur place, l'organisation TPO DRC s'est activée en offrant son assistance aux victimes et les premiers secours psychosociaux. Dans son projet de réponse aux besoins de prévention, protection et prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au Sud Kivu et au Maniema, TPO DRC a reçu de la part de son bailleur de fonds, la Direction du développement et de la coopération, DDC en sigle, un fonds additionnel pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Un projet de 3 mois visant à contribuer à l'amélioration du bien-être psychosocial des enfants et autres personnes affectées par la catastrophe naturelle et le glissement de terrain à travers des actions d'urgence dans les aires de santé de Bushushu, Nyamukubi, Mushonezo, Muongoza, Chigera et Bujuki, en territoire de Kalehe, province du Sud Kivu. La satisfaction est grande pour ces bénéficiaires qui affirment désormais se porter mieux grâce aux différents appuis reçus. Je m'appelle Mushagalu Sarushingwa. Je suis membre du groupe de soutien mutuel. J'ai été aidé par l'organisation qu'on appelle TPO en collaboration avec DDC. Cette organisation nous a formés à travers les psychologues qui nous ont donné beaucoup de formations pour nous décharger de ce que nous avions comme traumatisme. Et pour le moment, nous sommes en train de nous sentir bien parce que nous avions eu beaucoup de formations qui nous ont aidés, raison pour laquelle nous disons merci à cette organisation qu'on appelle DDC. Après cela, on nous a formé comment nous pouvons nous prendre en charge, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Cet entrepreneuriat, on nous a montré comment un homme ou une personne peut créer une activité pour ne plus être dépendant d'une autre personne, aussi dans le cadre d'éliminer aussi la pauvreté. Alors, l'appui que j'ai eu auprès du TPO, c'était les salons de coiffure. J'ai choisi la coiffure parce que c'est une activité à long terme, une activité génératrice de revenus qui va m'aider pour continuer, parce qu'à travers cette activité, je serai indépendant, je ne serai pas dépendant de quelques personnes. Grâce à ce projet, des résultats probants ont été atteints, comme l'indique le coordonnateur adjoint de ce projet. Ce projet avait 2 volets, 2 grands volets, entre autres la protection de l'enfant, mais aussi l'appui psychosocial. Les grands indicateurs en protection de l'enfant, les résultats qu'on a atteints, donc il était question de faire l'IDT, donc l'identification, la documentation, la recherche familiale et la réunification des 110 ENA ou enfants séparés. Et après la mise en œuvre, nous sommes allés à identifier 115 ENA ou ES. Et parmi ces 115 ENA, 112 ont été réunifiés avec leurs familles. C'est parmi les grands résultats qu'on a atteints. Toujours dans ces mêmes volets protection de l'enfant, on a formé 50 membres de Recopé. Nous avons formé les staffs de l'OBC avec laquelle nous avons travaillé l'organisation de mise en œuvre. 50 membres de familles d'accueil ont été formés. Et cela, c'était dans l'objectif de préparer les familles d'accueil à recevoir les enfants là dont nous avons dit les 110 qu'on devait identifier, mais nous avons arrivé à 115.
25 acteurs humanitaires intervenant dans la zone de santé de Calais ont été aussi formés. Et à part ça, nous avons fait des activités de sensibilisation des masses et les activités de sensibilisation via les émissions radio diffusées. Maintenant, pour la partie appui psychosocial, nous avons identifié 60 personnes. Les 60 personnes, c'était les victimes de la catastrophe naturelle. On les avait identifiées et les constituant en groupe de soutien mutuel. Les 60 personnes-là ont été formées sur l'entrepreneuriat et la gestion de l'entreprise pour les préparer à bénéficier de l'appui à leurs âgés. 30 prestataires de soins ont été formés, dont 20 hommes et 10 femmes. C'était dans le cadre d'accompagner les victimes de la catastrophe, donc les sinistrés, les accompagner pour le plan psychosocial. Et le projet prévoyait référer 30 malades des cas compliqués et les 30 malades ont été référés au centre psychiatrique Sozam et ils ont été pris en charge. À part ça, nous avons mis en place 4 maisons d'écoute dans les 4 aires de santé. Les 4 maisons d'écoute ont été louées et équipées pendant la période du projet. Si je peux parler peut-être des partenaires étatiques qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre, nous avons travaillé avec la division des affaires sociales, la division du genre famille et enfants, la direction provinciale de la santé, mais aussi les bureaux de la zone de santé de Calais. Les partenaires communautaires, nous avons travaillé avec l'OBC IDAV, mais aussi les structures communautaires, les RECOPE, les FAT et les RECO.